Principal, Monsieur le député de Beauce-Nord. Merci, Monsieur le Président. La surpopulation est un problème chronique dans les prisons du Québec. Entre 2009 et 2014, le taux d'occupation moyen est passé de 97 à 104 et à 116 si on tient compte de la marge nécessaire pour assurer le respect de la capacité opérationnelle et sécuritaire des services. En conséquence, le coût moyen par détenu est passé de 173 en 2009 à 202 par jour en 2014. Les dépenses du système ont quant à elles augmenté de 36 en passant de 288 millions à 392 millions. C'est 104 millions de plus par année. Avec un coût annuel de 76 000 en 2014, un détenu coûtait donc près de 13 000 de plus aux contribuables qu'en 2009. Le constat est clair et préoccupant. Comment le gouvernement compte-t-il contrôler ses dépenses? Comment va-t-il trouver la place et les ressources nécessaires pour héberger les personnes que lui confieront les tribunaux? Monsieur le ministre de la Sécurité publique, un instant. Oui, merci, Monsieur le Président. À mon tour de saluer le député de Beauce-Sud comme porte-parole en matière de... Beauce-Nord! OK. Beauce-Nord, ça va rester comme ça pour un bon moment. OK. Alors, je veux le saluer. Son chef m'empêche de le faire là, en m'interpellant. Alors, je veux saluer le député porte-parole de l'opposition et l'assurer de toute ma collaboration. La question qu'il soulève est une question importante, effectivement, soit la question de la surpopulation dans les établissements. Le ministère de la Sécurité publique travaille à l'heure actuelle à compléter les ouvrages additionnels de détention, les centres additionnels de détention, qui seront à la disposition du ministère de la Sécurité publique lorsque les vérifications sécuritaires auront été faites et qui vont contribuer à réduire le phénomène de la surpopulation. Mais on doit agir et rapidement, notamment dans le cas du centre de détention Tanguay, qui est à ce point vétuste qu'il pouvait mettre en risque la sécurité des femmes qui y sont détenues, lesquelles sont transférées à l'institution Leclerc, qui est à moins de 50 km, et le travail se fait pour assurer un contrôle des coûts. Première complémentaire, Monsieur le député de Beauce-Nord. Avec la fermeture de la prison Tanguay en février 2016, la fermeture des bâtiments modulaires temporaires en 2018 et les effets de la loi C-10 sur les peines minimales, la surpopulation va continuer à s'alourdir malgré l'ouverture de nouvelles prisons l'an prochain. Une mise à jour des projections de la Direction des services correctionnels du ministère porte le taux d'occupation à 114 d'ici 2020, 128 si on applique la marge opérationnelle et sécuritaire. Comment le ministre entend-il contrôler les coûts liés à cette surcharge? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Encore une fois, Monsieur le Président, ce qui est fait à l'heure actuelle, c'est de développer le plus rapidement possible des places additionnelles parce qu'il y a des projets qui sont lancés depuis fort longtemps. Je me souviens, à une époque, j'étais directeur de cabinet à la Sécurité publique, puis on parlait de la prison de Roberval. Bien, aujourd'hui, c'est passé d'un plan à une réalisation concrète. Et il y a plusieurs établissements comme ça, notamment Leclerc, qui vont bénéficier d'espaces additionnels. Alors, ce que nous faisons, c'est nous tentons de réduire le phénomène de la surpopulation et le contrôle des coûts est intimement lié à l'ouverture des nouveaux établissements. Alors, il y a un contrôle qui est fait. J'ai demandé au sous-ministre responsable des établissements carcéraux de me faire un rapport sur cette question-là et c'est un dossier que nous suivons de près. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Beauce-Nord. Merci, Monsieur le Président. Au rythme actuel, le coût journalier par détenu va atteindre environ 240 d'ici 2020, avec un coût total de 520 millions par année, soit 120 millions de plus qu'aujourd'hui. Parce que je suis inquiet que l'alourdissement des coûts du système devienne insoutenable pour les contribuables, j'ai déposé ce matin le projet de loi 497 qui contient des propositions visant à responsabiliser les détenus quant au coût de leur détention. Le gouvernement est-il prêt à travailler avec nous pour trouver des solutions, car nous le sommes? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Oui, Monsieur le Président, j'ai bien entendu le député déposer son projet de loi ce matin. C'est une formule qui revient de façon épisodique. Il faut savoir qu'il y a moins de 10 des détenus qui travaillent et qui reçoivent le tiers, pour ceux qui travaillent, il y en a environ 480 dans l'ensemble du système, et reçoivent le tiers du salaire minimum. Une partie du salaire retenu tombe dans le fonds
d'intégration et de réintégration des détenus. Et on maintient et on conserve 50 et parfois 80 de leurs revenus pour être en mesure de leur remettre au moment où ils vont être réinsérés dans la société, pour pas qu'ils commettent des vols, pour être capables de payer leur nourriture lorsqu'ils sont rendus dans la société. Alors, on est conscient de ça, on est prêt à travailler avec vous, mais je pense